Allez, on va laisser le doux son des cigales pour quelques notes de rock'n'roll. C'est à Manchester, en Angleterre, que nous avons choisi de vous emmener en week-end. Une ville qui n'est pas forcément une destination touristique évidente, mais où Yannick Kézard et Antoine Pocry ne se sont pas ennuyés une seule seconde. Regardez. Si vous imaginez Manchester comme ça, vous vous trompez. La découvrir, c'est partir pour un voyage à travers les époques et les cultures. Entre passé industriel et modernité bouillonnante, Manchester s'est constamment réinventé avec une énergie débordante. Ça va être énorme, on va s'amuser. Notre week-end commence en bordure de canal. Enchanté, ça va bien et vous? Prêt à découvrir Manchester? Allez, c'est parti, on y va. Creusé au milieu du XVIIIe siècle, ce canal reliait la ville aux mines de charbon des environs. C'est à cette époque que les premiers moteurs faisaient tourner les usines. Donc on avait besoin de ce charbon. Grâce à ce canal, il était peu cher et donc tout le monde voulait s'installer ici. C'est pour ça que Manchester est devenue la première ville industrialisée du monde. Un héritage industriel omniprésent dans l'architecture de la ville. Mais dès les années 60, les usines ferment, Manchester décline économiquement et socialement. Jusqu'à un matin de juin 1996, dans cette rue, un événement allait changer son destin. Les indépendantistes irlandais ont placé une bombe juste à côté de cette boîte aux lettres. Et ils ont prévenu la police pour vider les lieux 1 heure avant l'explosion. Imaginez un peu l'étendue des dégâts. Ici, tout était détruit. Jusqu'au théâtre à côté, les fenêtres ont explosé et toutes les boutiques aux alentours ont été soufflées. Par miracle, aucun mort, aucun blessé. Pour reconstruire le quartier, les financements affluent et les nouvelles architectures émergent. Du verre, du métal. Manchester s'autorise enfin à se transformer. Pour les habitants, cet épisode devient une bénédiction. Ici, on dit que c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à Manchester. C'était comme un réveil. On a pris conscience de tout ce qu'on avait et de ce qu'on pouvait en faire. Pour déjeuner, il faut que je vous emmène ici. Ça s'appelle Mackie Meyer. C'est un ancien marché du 19e siècle. Avant, c'était un marché à viande. Comme beaucoup de bâtiments industriels du centre-ville, cette grande halle est restée longtemps abandonnée. Rénovée il y a 8 ans, elle accueille maintenant des kiosques de cuisine britanniques, mais aussi italiennes, asiatiques ou mexicaines. Il suffit de commander et d'aller s'asseoir. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre le sandwich au poulet, s'il vous plaît. Pareil pour moi, avec la sauce piquante. On va s'asseoir juste là-bas, ok? Les odeurs de toutes ces cuisines embaument délicieusement le lieu. Alors qu'est-ce que tu aimes dans cet endroit? En fait, j'adore le fait qu'il l'ait conservé pratiquement comme avant, avec tout son charme, la structure, les briques apparentes. J'aime beaucoup aussi le choix de nourriture ici. Tu as vraiment tout. Comme ça, chacun prend ce qu'il veut et on se retrouve autour de ces grandes tables. Du petit déjeuner jusqu'au dîner, le lieu est pris d'assaut par les étudiants, les travailleurs du quartier et parfois quelques journalistes français affamés. Direction maintenant un lieu emblématique de la ville d'où nous parvient une musique qui nous invite à entrer. Pour une trentaine d'euros, nous avons le privilège de nous installer dans cette cathédrale du XVe siècle pour un concert spécial. Des musiques modernes ou de séries télé interprétées par un orchestre classique. On s'est dit que c'était vraiment dommage que la plupart des gens aujourd'hui ne soient jamais allés à un concert de musique classique. Et beaucoup ne sont même jamais entrés ici, ce qui est fou, parce que c'est l'un des lieux les plus anciens et les plus beaux de notre ville. On
est tellement pris par la musique. C'est vrai, j'ai failli pleurer à un moment. Mais alors que la nuit tombe sur la ville, notre soirée ne fait que commencer. Oui, parce que la musique classique, c'est très bien, mais Manchester, pour beaucoup, c'est la ville du rock. Ce soir, un groupe local, pas encore très connu, mais qui rêve de s'inscrire dans les pas de groupes célèbres issus de la ville, comme Oasis ou The Verve. Pour un groupe qui veut percer, c'est vraiment là qu'il faut jouer. C'est comme une mini-capitale pour nous. Après toutes ces émotions, il est temps de découvrir notre hôtel. Une ancienne usine textile, vieille de 200 ans. C'est donc à quelques pas d'une ancienne poulie qui soulevait des tonnes de tissus que nous fermons les yeux. Le dimanche matin, ça n'est pas à la messe que nous vous emmenons, mais dans un autre temple, le musée du football, l'autre religion de la ville. Entre ces murs trônent certains objets mythiques de ce sport. Les premiers ballons, la Coupe du Monde remportée par les Anglais en 1966 et le premier maillot d'une équipe nationale, Angleterre 1872, 100% laine. Juste à côté, un trésor, le livre original où ont été écrites les règles du football en 1863. Avant ça, chaque village avait ses propres règles. Certains portaient même le ballon à la main. Donc l'auteur de cet ouvrage, Monsieur Cobb Morley, a dit non, ça suffit. Maintenant, on utilise seulement nos pieds. Avant de repartir, en lançant un dernier regard vers elle, on en est sûr. Manchester continuera encore longtemps de célébrer son passé tout en se projetant vers l'avenir.